Et yo tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Discord. Alors aujourd'hui, je vais vous dire pour moi tous les bots qui sont importants lorsque vous créez votre serveur Discord. Bien pour commencer, nous allons commencer avec la modération, ce qui est le plus important. Alors moi, il y a deux choix. Vous avez deux choix. Soit vous prenez Mi6, donc vous tapez Mi6 The Discord Bot ou Mi6 Bot Discord comme vous voulez sur Google, de toute façon vous allez le trouver. Vous tapez Mi6 Bot Discord, c'est mieux, je pense. Ouais, c'est mieux. Et dans le premier lien, vous voyez en dessous que c'est marqué machin, vous cliquez sur le premier lien, vous faites add machin. Enfin, vous savez ajouter un bot normalement. Au pire, je ferai une vidéo dessus si vous voulez. Dites-le moi en commentaire. Et voilà. Donc, je rappelle, pour la modération, c'est Mi6. Alors, ce que vous pouvez aussi faire avec lui, c'est le message de bienvenue, des petits jeux, donc le fun, quoi. Il y a même le système de niveau, et voilà. Donc, voilà, ça c'est Mi6. Et le second choix, parce que oui, j'ai dit qu'il y avait deux choix, donc je vais le dire tous. Le second choix, DraftBot. Alors, DraftBot, c'est Mi6 en plus simple et en français. Parce que Mi6, je crois que ça a été créé par un Américain ou un Anglais, je sais plus. Ou bref. Et DraftBot, lui, il a été créé par un Français, si je ne me trompe pas non plus. Et en gros, DraftBot, il est un peu plus simple, je trouve, puisqu'il n'y a rien sur son site à faire. Enfin, si tu veux les commandes, genre tu vas dans son site et tu cliques sur commande, après tu as toutes les commandes que tu veux, enfin bref. Puis pour commencer à config DraftBot, tu mets point d'exclamation config. Après, ça va te demander si tu veux changer de préfixe. Moi, par exemple, j'ai Mi6 et DraftBot. Ce qui est un peu chiant, c'est que ils ont les mêmes préfixes. Donc, je sais pas comment on change de préfixe. Si vous avez la solution, vous pouvez me le dire en commentaire, s'il vous plaît. Ce serait ultra gentil à vous. Merci beaucoup. Et comment dire? Et du coup, comme ça va me permettre de changer le préfixe de l'un ou de l'autre parce que du coup, quand je fais une commande, bah t'as les deux bots qui me répondent en même temps. Du coup, bah c'est un peu galère. Voilà. Alors aussi avec DraftBot, vous avez possibilité de faire le fun, hein, système de niveau, anniversaire, machin. Mais le système de niveau est quand même mieux sur DraftBot, je vais vous dire pourquoi. Parce que par exemple, si vous faites des giveaways, je vous refais ma vidéo pour ça, vous allez sur ma chaîne, c'est mon avant-dernière vidéo après que j'aurai publié celle-là, ça va être celle d'avant, celle-là. Tu vas sur ma chaîne, tu vois celle-là et celle juste avant. Et en gros, tu cliques sur la vidéo et tu verras en gros un giveaway. Donc, je explique vite fait. Voilà, c'est une sorte de cadeau que tu offres à tes potes, enfin à ta communauté Discord sur ton serveur. Donc, je rappelle, il y a le bot Giveaway Bot qui est fait pour ça. Mais bon, là, on n'est pas sur ça pour le mettre. C'est pas ça le plus important sur le serveur. Voilà. Alors, aussi, les bots importants sur le serveur, c'est Koya. Alors, Koya, franchement, si vous voulez faire un serveur de fun, vous êtes tombé sur la super bonne vidéo. Parce que, vous avez ME6 DraftBot qui font déjà un petit peu de fun. Et si vous rajoutez Koya, vous aurez possibilité de faire une aventure. Donc ça, vous allez voir sur un autre tuto YouTube. J'ai un autre tuto. Au pire, j'essaierai d'en faire un si j'ai plus de trucs, si je connais plus de commandes sur l'aventure Koya. J'essaierai d'en faire. Et Koya, pareil, il peut faire aussi les messages de bienvenue. DraftBot aussi, hein, j'avais oublié d'ailleurs. Enfin bref, vous irez voir sur leur site un peu tout ce qu'ils peuvent faire ou d'autres tutos YouTube. Je vais pas tous vous dire ce qu'ils peuvent faire. Alors aussi, si vous voulez faire un serveur sécurisé, très important, c'est Red Protect. Alors Red Protect, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, dedans, il y a le mot Protect, donc il va protéger en quelque sorte votre serveur. Donc, c'est-à-dire que ça va mettre une sorte de captcha. Quand vous allez l'installer sur votre serveur, je sais plus le préfixe de Red Protect, si je me trompe pas, c'est point d'interrogation. Et il faut mettre captcha, je sais plus, parce qu'il y a tellement longtemps que je l'ai activé, je sais plus. Bref, pareil, ça, il y a des tutos YouTube si vous voulez, franchement, voilà. Donc vous allez voir, vous mettez les commandes, ou alors si vous connaissez, tant mieux, comme ça vous avez tout directement. Vous mettez la commande captcha et pour l'activer là. Je crois que c'est captcha enable, je suis pas sûr, mais
Enable, enfin je sais pas comment on dit, bref, on s'en fout. Enable quoi. En gros, vous mettez ça, et genre tous les membres qui vont rejoindre votre serveur, vous voyez des fois la vérification CAPTCHA sur Google. Et ben c'est une sorte de ça, mais sauf que là, au lieu de sélectionner un truc, il va devoir taper un code pour prouver que c'est pas un robot. Vous voyez? Le RepProtect, alors ça veut pas dire que vous pourrez plus ajouter de bots, hein. Si, moi je l'ai RepProtect et je peux toujours ajouter plein de bots. Donc, et aussi ce qui est sympa avec ce bot, comme Mrs et DraftBot d'ailleurs, et même Koya je crois, mais je ne suis plus sûr, je suis pas sûr. Et bien vous pouvez mettre un rôle dès que le membre rejoint, par exemple. Moi je sais qu'avec RepProtect, quand il y a un membre qui rejoint mon serveur, il tape le code CAPTCHA. Et dès qu'il l'a tapé, qu'il envoie dans le salon vérification que RepProtect crée automatiquement et que, comment dire, qu'il est validé, que RepProtect a dit ok c'est bon, t'as passé la vérification, enfin machin. Moi, ils ont tout de suite le rôle membre, comme ça m'évite de leur mettre. Parce que comme ça, ils peuvent déjà bénéficier de leur fonction membre. Après, modo, je peux les ajouter certains. Par exemple, je sais que tu peux, par exemple, faire en sorte qu'avec Mi6, quand, par exemple, tu tapes le code CAPTCHA en majuscule, oui, parce qu'il faut bien tout taper en majuscule, et tu l'envoies, et ben si, par exemple, le Protect, il te donne le rôle membre, je sais qu'avec Mi6, par exemple, tu peux mettre le règlement de ton serveur et une réaction, donc la petite coche là, ou bref ce que tu veux pour qu'il confirme qu'il a accepté le règlement. Et même avec DraftBot, hein, normalement c'est possible. Et une fois que tu as fait ça, et ben genre ça peut te donner un autre rôle. Exemple, moi je l'ai pas fait là, mais si par exemple tu veux que le membre qui rejoigne ton serveur ait le rôle membre modère, tu vas faire membre par exemple avec RepProtect, ça, et tu vas faire modérateur avec Mi6, comme ça il va passer le code, tac, membre, il accepte le règlement, tac, modo, comme ça il a les deux rôles automatiquement. C'est ça que je trouve assez sympa sur ces bots. Bien, ensuite un bot que je trouve assez cool pour le fun, celui-là seulement pour le fun, c'est le bot Aki. Alors le pauvre Aki, lui, il a pas beaucoup de serveurs en vrai. Moi, je l'ai sur mon serveur. C'est mon frère en fait qui m'a présenté tous les bots. Et du coup, bah voilà, j'ai tout ça et j'en ai découvert dans le futur que j'ai installé par la suite dans mon serveur. Donc, par exemple, Aki, ouais, donc lui, c'est un bot. Si vous faites un serveur genre de modo, n'importe quoi, un serveur de fun, et que vous voulez des petits jeux sympathiques sur votre serveur Discord, et ben Koya Mi6 DraftBot, c'est bon. Ensuite, pour la sécurité du serveur, ajoutez le RepProtect, je vous le conseille. C'est vraiment le meilleur de sécurité qui puisse exister jusqu'à maintenant, que je connaisse. Ensuite, voilà le fun total. Donc là, c'est Aki. Vous faites son préfixe, c'est aussi point d'exclamation. Vous faites point d'exclamation Aki Start. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on peut changer la langue de Aki. Et Koya aussi. Donc par exemple, si vous démarrez la Aki, vous mettez Aki Start, et là vous voyez que ça met en anglais, vous allez taper point d'exclamation Aki, langue, L-A-N-G, plus loin FR, vous envoyez, et normalement il va vous dire ok, à partir de maintenant je parlerai en français ou un truc comme ça. Ou vous le faites avant le start, je pense que c'est mieux. Et ensuite, vous pouvez vous amuser, c'est Akinator, vous voyez. Ton personnage, en gros, vous pensez à un personnage à qui vous posez des questions et vous devez répondre oui ou non. Et donc, c'est un bot assez sympathique, je trouve, pour le fun. Après, nous avons le bot... comment il s'appelle déjà ? Ah oui, on a le bot DraftBot. Bah, vous allez me dire, j'en ai déjà parlé au début de vidéo. Oui, mais alors attention, le DraftBot, il est, c'est pas le même bot.
C'est pas le même, il y en a deux des Dravbots. D'ailleurs, me demandez pas pourquoi, le créateur du deuxième, il a mis le nom Dravbot. Hein. Moi, je trouve que c'est ridicule, puisque t'en as deux. Alors, si t'invites les deux sur ton serveur, tu sais plus lequel est lequel. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je savais, après, si tu connais leur hashtag, tu sais. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai renommé, je l'ai mis le bot de l'aventure, parce que c'est vrai, c'est un bot où tu fais une aventure, tu tapes point d'exclamation R. Et je t'explique pas la suite, après tu connais normalement. Et si tu veux la langue, je crois que tu fais point d'exclamation langage, FR ou un truc comme ça, ou langue, ou je sais plus, bref. Tu regarderas par toi-même, hein, faut essayer les commandes, moi c'est ce que je fais, j'essaye certaines commandes. Alors aussi, on a donc Dravbot, le bot de l'aventure. Alors si vous voulez, j'essaierai de vous retrouver la vidéo qui m'a permis de découvrir le bot de l'aventure Dravbot. Et si vous voulez, pour pas que vous vous trompez de site pour ajouter Dravbot, les deux, enfin si vous voulez Dravbot, le bot de l'aventure, j'irai voir sur la vidéo. Je vous mettrai le lien de la vidéo en description, de Steven Ted d'ailleurs. Et comme ça, vous aurez le lien du bot dans la description de sa vidéo. Puisque lui, il l'avait mis. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai installé sur mon serveur. Bref, du coup, voilà. Après, on a aussi, comment il s'appelle ? Probot. Alors, Probot, il est assez cool. Parce que lui, il peut vous mettre des vidéos et de la musique. Alors, comment ça se passe ? Vous allez dans un vocal de votre serveur. Vous allez dans un salon textuel, vous tapez hashtag, oui là c'est plus point d'exclamation, c'est hashtag play. Soit vous collez un lien YouTube, en fait c'est comme Groovy Rhythm, sauf que eux ils ont fermé. Et là c'est Probot. Donc vous collez un lien YouTube, vous envoyez. Et Probot va venir dans le salon vocal et va vous jouer la musique ou vous mettre la vidéo. Alors c'est ça, moi je vous conseille ça si vous faites également un serveur de fun ou même si vous faites un serveur de musique ou autre. Franchement, je vous conseille de mettre ce bot pour, par exemple, si quelqu'un doit vous faire découvrir une musique, et ça peut être pas mal. Genre, il la met avec Probot, j'allais... Probot, donc voilà. Donc, pour trouver son truc, vous allez dans Google, vous tapez probot.io, donc probot.io. Donc, io, comme ça s'écrit, hein, les deux lettres io, voilà, /fr. Vous tapez entrée, vous allez sur le truc et ça va vous mettre directement sur le site de Probot. Vous aurez juste à l'ajouter à votre serveur. Voilà, après on a, je crois que c'est à peu près tout, j'ai fait le tour. Les bots, on va dire utiles pour certains et d'autres pour le fun. Il y a peut-être aussi YAGPDB là, machin. Si vous faites des vidéos YouTube comme moi et que vous voulez par exemple que votre communauté voit, ce bot peut faire. Alors je vous explique pas en détail parce que franchement je vous avoue je sais plus comment ça marche. Je l'ai pas sur mon serveur. J'avais fait un test à une époque avec un serveur que j'avais créé comme ça au hasard. J'avais fait un test, j'avais sorti une vidéo et après j'avais vu que ça marchait bien. Et voilà. Donc après, Mi6 aussi, normalement, il peut le faire. Sauf que lui, Mi6, il faut le premium. Bref, voilà. Donc normalement, c'est à peu près tout. Et je vais vous dire 2-3 commandes maintenant sur Koya pour l'aventure. Donc le préfixe de Koya, c'est pas dur. Soit vous mettez des chapeaux, ou soit vous écrivez Koya, tout simplement. Koya, et vous mettez par exemple Adventure Create. Et là, ça va vous créer une nouvelle aventure. Vous allez sélectionner le langage de l'aventure, la classe. Moi, j'ai mis géant, perso. Puis après, voilà, vous aurez des chapitres petit à petit à faire. Et c'est comme un jeu, en fait. C'est ça qui est excellent. Et du coup, après, vous aurez juste à faire ça. Et du coup, après, hop. Vous avez l'aventure Koya qui démarre. Après, si vous voulez également avoir d'autres commandes sur l'aventure Koya, vous pouvez faire Koya Help Adventure. Voilà, et là, automatiquement, ça va vous mettre le truc, les commandes de Koya pour l'aventure. Voilà, et aussi vous avez pour Reprotect, point d'interrogation, help.
Voilà, donc point d'interrogation help. C'est je pense que vous aurez tous les trucs de Reprotect. À moins qu'il les envoie automatiquement, franchement, je vous avoue que je sais plus. Mais voilà, donc Koya, c'est comme ça l'aventure. Et par contre, ce que je trouve assez dommage sur comment il s'appelle, l'autre là, comment il s'appelle, Draftbot Aventure, c'est qu'il y a un temps d'attente entre l'aventure. Par exemple, vous allez cocher une réaction et du coup vous allez aller marcher quelque part. Et ça va vous mettre que vous pouvez le faire seulement dans 7 minutes. Et moi je trouve, s'il y a quelqu'un qui connaît le créateur ou du bot ou peu importe, alors déjà, franchement, ouais, vous pourrez lui dire que il faudrait qu'ils changent ça en fait, qu'ils mettent pas comment dire, qu'ils mettent pas genre un temps d'attente, genre que ce soit instantané, parce que par exemple avec Koya, je sais que quand on fait l'aventure, c'est instantané, on fait le truc, puis après il n'y a pas de temps d'attente entre les chapitres. Donc en fait, j'avoue qu'avec le bot comment il s'appelle, Draftbot, je vais y arriver les amis. Draftbot, il faudrait faire ça. Ah mais oui voilà, il y a aussi lui, j'avais oublié que j'ai ajouté ce matin sur mon serveur Discord. Alors je sais vraiment, bot en caoutchouc je crois il s'appelle. Franchement c'est un bot qui permet de jouer au pendu. Vous faites slash pendu et voilà. Lui, le bot va imaginer un mot, vous allez taper les lettres, enfin vous connaissez le but du pendu quoi. Et en gros c'est ça. Alors je rappelle bien sûr, il y a le lien de mon serveur dans la description parce que bien sûr mon serveur contient tous les bots là que j'ai cités en vidéo et encore il y en a des autres. Atlas, Pinkcord, bref, Carlbot, plein de trucs comme ça. Carlbot, il me semble aussi qu'il peut faire les bienvenus, je sais plus, ou accepter le Voilà, Carlbot, lui aussi, par exemple, il peut accepter le règlement avec réaction. Donc, c'est-à-dire, quand quelqu'un va rejoindre, Carlbot va envoyer le message, le gars, il va cocher la règle, et il va gagner un rôle. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et du coup, c'est comme ça. Donc, bien sûr, si tu veux bénéficier de tous ces bots, mais que tu as la flemme de créer un serveur, ou que t'es, voilà... t'inquiète, t'as juste à te créer un compte Discord si c'est pas fait, adresse mail, mot de passe, date de naissance, machin bidule. Tu fais ensuite ton compte il est créé, tu reviens sur cette vidéo, tu cliques sur le lien de mon serveur Discord. Donc ce sera le lien, le seul lien et le lien de la vidéo qu'il y aura. Donc le lien de la vidéo, ce que je ferai, c'est... je le mettrai en deuxième. Ouais. Et aussi je vous mettrai la vidéo du bot du pendu, voilà, parce que je l'ai découvert aussi par vidéo. Comme ça, si vous voulez également l'ajouter sur votre serveur, parce que je suis plus sûr de son nom au bot, vous pourrez. Voilà, allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'hab, si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube si tu veux avoir plus de vidéos comme celle-ci, à activer la cloche des notifications, à partager avec tes potes si tu connais des potes qui ont Discord et qui cherchent des trucs comme ça, et à liker la vidéo. C'est ultra important pour le référencement de la chaîne YouTube et ça m'encourage, voilà. Allez, sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.